Yo tout le monde, c'est K-Style pour Bax Music et aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle platine de chez Pioneer, la CDJ 3000. Alors ce qu'on remarque déjà sur la platine, c'est que la platine est quand même vachement plus grande que sa prédécesseur, donc la 2000 Nexus. Ce qu'on note aussi, c'est ce fameux écran donc qui est beaucoup plus présent sur les 3000. Donc cet écran est entièrement tactile et donc va nous permettre de voyager tout simplement dans notre playlist, dans nos sons. Donc vous avez la possibilité donc de classer par artiste, album, track, key, donc la note globale de la musique. Et d'ailleurs, Pioneer a vraiment axé beaucoup de nouveautés par rapport à cette fonction key, donc l'accord, la clé de la musique. Playlist, un historique, et donc vous pouvez vraiment vous balader comme ça dans l'interface tout simplement. Au niveau de l'interface ici au-dessus, on n'a pas vraiment de nouveauté. La grosse nouveauté, c'est vraiment l'écran tactile qui est beaucoup plus grand et qui vous permet de vous balader directement dans les musiques et de loader par exemple une musique que vous voulez mettre en cliquant tout simplement 2 fois dessus en cliquant sur load. Voilà, vous avez la possibilité de revenir au menu en appuyant sur Browse et donc vous voyez qu'au niveau de l'affichage est quand même nettement plus grand. Vous avez beaucoup plus de place pour voir la waveform. Au niveau des informations qu'on a sur l'écran, on a la key, donc la note globale de la musique qui est notée juste ici, les BPM, le tempo auquel vous avez accéléré avec le pitch juste ici. Et ensuite, au niveau de cette waveform, vous avez aussi la possibilité de la modifier. Donc ici, avec le petit bouton Shortcut qui vous permet un petit peu de faire tous les réglages selon vos préférences au niveau de la CDJ 3000. Vous pouvez changer ici la waveform, vous pouvez changer la luminosité, changer la valeur du quantize, du beat jump, je vais en revenir par la suite, load directement des presets que vous avez sur votre clé USB, donc directement sur Recordbox, vous pouvez faire en sorte que certains presets soient déjà validés entre guillemets sur la clé USB, et une fois que vous allez mettre votre clé USB sur la CDJ 3000, les presets que vous avez mis au préalable sur Recordbox seront adaptés directement à la CDJ 3000. Comme ça, pas de panique si vous tournez dans plusieurs clubs ou quoi et que vous tournez pas toujours sur les mêmes platines, vous avez toujours le même preset qui sera configuré sur votre clé USB. Ensuite, on a la fonctionnalité Beat Loop qui permet justement de faire des boucles tout simplement grâce à l'écran tactile et de modifier cette boucle et de la quitter tout simplement. Le bouton Key Shift aussi qui a un effet qui est assez intéressant, qui permet justement de changer la clé de la musique. Donc je vous ai dit au tout début que Pioneer avait vraiment axé beaucoup de fonctionnalités par rapport à ça, et Pioneer a notamment mis l'option Key Shift qui permet justement de changer la tonalité du morceau qui est joué. Je vais me balader un peu dans le morceau, je vais aller au niveau d'un break où on a peut-être un peu plus de mélodie. Voilà, et je vais vous faire écouter justement cette fonction Key Shift, qu'est-ce que ça peut apporter au morceau. Donc, comme vous avez entendu, en fait, cette fonction Key Shift permet justement de changer la tonalité, donc l'accord de la musique qui est en cours de lecture et directement depuis la platine. Il y avait déjà une fonction qui était possible sur les DJM au niveau de l'effet pitch, mais là vraiment on a la possibilité, c'est beaucoup plus intuitif de le faire directement sur l'écran tactile. La possibilité de faire un beat jump, donc de sauter en fait quelques temps dans la musique en cliquant justement sur l'écran. Voilà, possibilité d'aller en avant ou en arrière pour se déplacer facilement. Et vous avez aussi une pré-écoute qui est possible tout simplement en cliquant sur la waveform. Et donc ça vous permet d'avoir une pré-écoute en direct du morceau qui est joué. Et donc vous pouvez très bien jouer votre morceau, appuyer sur l'écran tactile et entendre donc l'endroit que vous avez pointé sur l'écran tactile, mais ça n'influe pas ce qui va être diffusé directement pour le public.
Donc ça, c'est au niveau des grosses nouveautés, au niveau de l'écran tactile. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est au niveau des hot cues. Donc Pioneer avait l'habitude de les situer ici sur cette partie-là de la platine. Là, ils les ont placés juste en dessous de l'écran. Donc on a 8 hot cues, donc comme la CDJ Nexus 2, si je dis pas de bêtises. Donc ils ont gardé exactement le même nombre de hot cues. Voilà, donc ici, comme vous pouviez retrouver sur les demi-Nexus, le petit bouton vinyle qui permet justement de régler la façon dont la track va se lancer ou la track va se couper, si vous voulez que ça se coupe directement ou progressivement avec un petit mode vinyle. Le bouton jog ajuste. Voilà, comme ça, donc ici en light, il va tourner hyper longtemps et je trouve qu'il tourne beaucoup plus et qu'il est beaucoup plus fluide ici sur les 3000 que sur les demi-Nexus. Donc c'est compliqué de vous montrer ça en vidéo, mais je le trouve vraiment beaucoup plus fluide et vous avez la possibilité de le mettre en heavy, donc en beaucoup plus dur, et donc il va tourner beaucoup moins longtemps avec la même intensité de force que j'applique justement sur le jog. Vous avez la possibilité de faire un beat sync qui permet justement de synchroniser deux morceaux entre la première platine et la deuxième platine. Vous avez le bouton master qui permet justement de cibler quelle est la musique que vous êtes occupé de faire lire et sur quelle platine l'autre platine doit venir se caler pour la synchronisation. Ensuite, le bouton casing qui est aussi une nouvelle fonctionnalité qui permet justement d'accorder en fait les tonalités des deux morceaux. C'est-à-dire que si vous avez une musique qui joue dans une certaine tonalité et une autre musique qui joue dans une tonalité totalement différente, vous pouvez synchroniser, donc adapter en fait la tonalité du morceau qui va être joué à celle du morceau qui est déjà diffusé. Comme ça, vous restez dans la même tonalité. C'est assez intéressant qu'ils aient fourni ce bouton-là parce qu'il y a de plus en plus de DJ justement qui mixent avec la fonction des accords et tout ça. Ensuite, on a le pitch traditionnel avec un tempo reset qui permet justement de verrouiller le tempo original de la track, même si je viens bouger le pitch. Ensuite, le master tempo qui permet justement de garder la même tonalité quoi que je fasse, donc si j'accélère, si je ralentis. Et le bouton tempo qui permet ici de justement régler l'intensité du pitch, 6%, 10%, 16% ou wide, vous allez jusqu'à 0. Voilà. Au niveau du jog, ce qui est assez intéressant et ce qui est assez stylé, c'est qu'on peut constater que ils ont mis un écran en fait vraiment au milieu. Et du coup, quand vous allez par exemple valider, voilà, insérer un morceau, vous allez avoir le cover, donc la jaquette du morceau que vous êtes qui est en cours de lecture. C'est bien si par exemple vous mixez avec plusieurs platines et que vous voulez vraiment vous repérer beaucoup plus vite sur quelle platine joue quoi, vous voyez directement la cover et ça apporte un petit style en plus. Je trouve ça assez stylé. Ensuite, un bouton cue, un bouton play, un bouton search pour se balader dans la track, un bouton track search qui permet justement de se balader dans les musiques, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de venir le faire directement avec l'écran qui est mis à disposition. Et vous avez aussi un petit bouton sleep reverse qui permet justement d'appliquer une reverse donc à votre musique, donc de lire la musique en arrière tout simplement, mais la fonctionnalité sleep permet justement que le morceau continue à se lire comme si vous n'avez pas appliqué l'effet. Je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile. Vous avez vu, le lecteur en fait s'est remis vraiment à l'endroit qu'il aurait dû être si je n'avais pas appliqué l'effet reverse. Et maintenant, si j'applique l'effet reverse normal, vous allez voir que ça va reprendre au moment où le reverse s'est arrêté. Je reviens au début de la track, hop, ça se coupe. Et si je relance, voilà, tout simplement. Tandis qu'avec le bouton Sleep Reverse, ça n'aurait que continué d'avancer. Ensuite, vous avez le beat jump qui permet justement aussi de sauter des étapes dans la track et de vous balader tout simplement dans la track qui est en lecture. La possibilité de faire des hot cues. Au niveau de hot cues, il n'y a pas spécialement de changement. La fonction beat loop qui permet justement aussi de faire des boucles directement depuis l'écran. Vous avez, comme je vous ai dit, les 8 hot cues, la possibilité donc de venir les placer, de venir les delete en appuyant sur le bouton delete. Le bouton quantize qui permet justement d'être calé au beat, justement quand vous allez mettre un effet ou que vous allez vous arrêter dans la track, le curseur va toujours se mettre au niveau du beat qui a été enregistré par Recordbox. Le bouton sleep qui permet justement de faire des modifications, par exemple du scratch, et que la musique continue à se lire et ne reprenne pas justement au moment où vous avez lâché, où vous avez arrêté de faire du scratch. Je vais aussi vous montrer, ce sera beaucoup plus facile.
Donc je peux maintenir comme ça et en fait la musique continue à se lire derrière. Elle n'a pas repris à l'endroit où j'ai lâché, elle a repris à l'endroit où elle aurait dû être si je n'avais pas fait le scratch. Tandis que si je retire le slip tout simplement, ça reprend à l'endroit où j'ai lâché. C'est assez simple. Au niveau des supports pour pouvoir justement mettre votre musique sur les pionnières, on a la possibilité de venir en USB ou avec une carte SD ou de se connecter directement avec un ordinateur en USB ou câble Ethernet avec un PC. Ensuite, au niveau des connectiques, ce qu'on voit ici, donc ici la platine est connectée en RCA. Après, vous pouvez toujours bien évidemment la brancher à la table de mixage. Et au niveau de l'alimentation, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis donc une alimentation standard, mais avec un petit verrou qui vous permet justement de ne pas débrancher la platine quand vous êtes occupé de mixer. Et justement, ça vous évite que la platine se coupe d'un coup. C'est bien d'avoir mis une petite sécurité. Encore un petit aspect qui est intéressant au niveau de la platine, au niveau des lumières. Donc comme vous voyez ici, au niveau de mon stick USB, ça s'éclaire en blanc et ici le dessus de l'écran s'éclaire en blanc. Si maintenant vous mettez une autre platine et par exemple vous connectez un stick USB dessus et il est rouge, si maintenant je viens lire des musiques de l'autre platine sur cette platine-ci, mon écran va devenir aussi ici en haut en rouge qui est la couleur de l'autre platine. Comme ça, juste d'aspect visuel, vous savez quelle clé USB est en lecture. C'est le petit détail qui est intéressant, je trouve, et je trouve ça pas mal d'avoir pensé à ça. J'y aurais jamais pensé. Du coup, ça permet vraiment de savoir quelle clé USB est en lecture sur la platine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes les fonctionnalités de la Pioneer CDJ 3000. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner au compte Bax Music et toutes les caractéristiques des CDJ 3000 sont dans un lien dans la description sur le site de Bax Music. Merci à tous, bonne journée.